nous saluons et nous contents pour nous capables de démarrer dans la série ça que nous gagnons. C'est une série qui gagne 3 volets, qui gagne 3 parties. Nous dans la saison ça et nous avons célébré la résurrection. Nous avons penché aujourd'hui sur les 7 dernières paroles de Jésus sur la croix. Jésus t'a prononcé cette parole. Et chaque parole ça a marqué l'histoire de l'Église et la foi des milliers de personnes au cours des siècles. En nous faisons un petit camp aujourd'hui. En nous faisons un petit temps pour nous réfléchir, pour nous penser, pour nous méditer et pour nous capables de détailler un examen de chaque parole ça et qui nature que yo y. Parole ça yo, cette dernière parole ça yo, le Jésus te prononcé yo constitué un testament spirituel de sauveur noir. Yo gen une importance capitale. Chaque gen place yo, une légitime place. Cette dernière parole ça yo composé de yo gen 3 subdivisions. Te gen avant les ténèbres, avant les 3 heures de ténèbres, pendant les 3 heures de ténèbres et après les 3 heures de ténèbres. Yo constitué un testament. Et si nous sommes capables de pencher pour nous regarder pour nous, ça une alliance. Une alliance, c'est un accord, c'est un pacte qui est fait entre Dieu et les hommes. L'homme est engagé pour te faire certaines choses et Dieu, en retour, il te vient permettre bénédiction. Si nous avons un mot, ça pour nous être capable de regarder qui ça t'a dit, leur faire une alliance, un testament, c'est ça qui sortit là-dedans. Nous prenons la première parole que Jésus t'a prononcée. Nous joignons dans Luc chapitre 23, le verset 34. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est la première parole ça que Jésus-Christ t'a prononcé en quoi. Et sans doute, c'est lui-même tout qui est plus difficile pour nous entendre. C'est une prière à son Père pour ça qui te crucifié. Est-ce que nous-mêmes nous sommes capables de demander, nous sommes capables de prier pour ça qui fait nous du tort aujourd'hui? Et ça qui fait nous mal. Est-ce que nous avons dans nous-mêmes le pardon pour nous faire une prière, pour nous demander pardon? Là, nous voyons comment la grâce a manifesté. La grâce vient en tant que pécheur, il n'a pas gardé nous comme ça. Au contraire, il a prié pour nous-mêmes. Il a adressé une prière à Papa. Père, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Malgré tout bien que Jésus t'a fait durant le ministère, il t'a aimé, il t'a pardonné, il t'a guéri, il t'a nourri, il t'a libéré des captifs. Mais finalement, il t'a arrêté. Il t'a insulté, il t'a humilié. Il était méprisé, jugé faussement, puis crucifié comme un brigand. C'est la première parole là. Jésus sans doute, il était capable de changer bagaille, il était capable de dire l'autre bagaille. Mais le travail là, était là pour le faire. Il était accepté, il était voulu réconcilier nous avec Papa. Et il t'a fait une prière. Il t'a adressé une prière. Une prière. Est-ce que nous-mêmes, je dis, nous sommes capables de prier pour ça qui fait nous mal? Est-ce que nous sommes capables de pardonner? Là, Jésus qui était un exemple pour nous-mêmes. Comment que nous t'as dû pardonner. Mais pour gagner pardon,
il faut au préalable te gagner une offense, te gagner un tort qui t'est fait. Te un bagage qui t'est fait mal bien avant pour capable venir arriver pardonner. L'autre monde yo t'es offensé Dieu, yo t'es choisi pour te vivre de manière autonome. Les êtres humains, yo t'es choisi pour te vivre de manière autonome. Puis finalement, bon Dieu, c'est comme si que le pas existé pour eux-mêmes. Yo te voulu purement et simplement. Yo pas voulu obéir à Dieu. Et bon Dieu lui-même il te souffri de ça. Pour lui l'homme voulait mettre tête li, il voulait autonome, il voulait diriger, il voulait contrôler. C'est comme si pas de gagnant Dieu. Pas de gagnant Dieu. Ou te vivre pour compte sans tenir compte de bon Dieu. Et c'est dans la douleur ça qui t'a engendré la colère. Et c'est ça tout qui est légitime, qui c'est un saint et juste. Dieu, colère bon Dieu t'est venu enflammer. Dans le monde divin, il n'y a pas de pardon sans repentance dans le monde divin. Et tout le temps, chaque jour, on a dit, Père, pardonnez-nous, comme nous-mêmes nous pardonner l'autre. Sans pardon, il n'y a pas de paix. Nous t'avons demandé pardon pour nous être capables nous-mêmes de recevoir pardon. Et dans l'amertume, dans le désir de vengeance, nous trouvons que nous ne pouvons pas pardonner. Et le pardon fait nous grandir dans la communion avec Dieu. Pardon a façonné nous, l'a fait nous ressembler à Dieu, à Jésus lui-même qui te rend nous libres. Pardonner également, lui rendre témoignage aux autres que nous sommes petits, que nous sommes disciples de Dieu, le nous pardonner. Pardonner rend nous offrande nous les agréables à Dieu. Et il fait nous grandir. Et il garantit nous également d'être pardonnés dans tout pas nous. Dans le moment où nous avons besoin pardon, c'est une garantie que nous gagnons, que nous pouvons recevoir pardon. Offense, Jésus-Christ est venu les réconcilier nous. Le chemin du pardon l'y exigeant mes bien-aimés, mais tellement libérateur qu'il vaut mieux la peine d'être emprunté. À nous prêter l'autre pardon aujourd'hui. Alors, oui, nous sommes capables de dire ensemble, Père, pardonne-leur. Nous sommes capables de dire, Papa, pardonnez-moi, même chez moi, même moi, pardonnez l'autre. À nous prêter l'autre monde pardon aujourd'hui. Prêtez-les. Bonjour, vous avez besoin de tout. Vous avez besoin de pardon. C'était la première parole que Jésus t'a prononcée. Et deuxième parole que t'a prononcée, c'est dans Luc chapitre 23, le verset 43. Je te le dis en vérité, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Aujourd'hui, une promesse à quelqu'un qui souffre. Autant que lui, yo deux étaient sous quoi. Et c'est comme ça, il était penché vers lui-même. Il était ouais place pas lui-même, il était doué subir tout ça. Mais Jésus, il n'a pas doué subir lui-même. Il était songé que Jésus gagne un royaume. Et la réponse était, je te le dis en vérité, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Là, il y a une clarté remarquable sur l'idée ça. Souvent, nous sommes comprises dans la souffrance. Nous sommes comprises là-dedans. Sans que nous ne parlions que souffrance nous fait nous avancer vers le ciel. C'est-à-dire, souffrance, nous avons un bénéfice là-dedans. Est-ce que nous sommes capables de partager souffrance des autres avec eux? Est-ce que nous sommes capables de promettre les promesses de Dieu à l'autre qui a souffert?
Est-ce que nous sommes capables de pencher vers l'autre monde pour nous tendre? Même Jean-Jésus t'a fait. Il n'y a pas de souffrance pâle. Il n'y a pas de dire non, qu'on y a pour nous s'amener là, pas capable. Mais il t'a penché, il t'a tendu. Et c'est au même moment, aujourd'hui même, spontanément. Réponse n'a pas venue. Le salut, il était rentré. Jésus-Christ pas dit, il t'a réfléchi. Il pas dit, m'a regardé pour moi. Mais comme parole là, il dit non, si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Il te croit que il te gagne au royaume. Et promesse la vie éternelle. La vie éternelle. Aujourd'hui, avec moi, tu seras. Amen. Amen. Aujourd'hui, Seigneur, il pas attendre de vous reconnaître, de vous confesser royaume, ou quoi la donne, ou quoi que le gagne au royaume. Et c'est comme ça. Ou gagne accès dans le royaume là. Gloire à Dieu. Le salut est rentré. La caille brille comme ça. Il pas de temps confessé. Seulement il te croit. Il pas de temps à le faire œuvre. Il pas de temps baptisé. Non. Son seule condition de vous croire seulement dans petit moyen. Jésus vous va sauver. L'autre chose, vous venez après. Vous pouvez marcher dans la persévérance, vous pouvez faire service de Dieu, ça aussi après. Mais si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Oh, gloire à Dieu. 3 paroles, ça c'était avant les ténèbres. Dans Jean chapitre 19, le verset 26 et 27, la 3e, dernière parole de Jésus. Femme, voici ton fils. Puis il dit aux disciples qu'il aimait, voici ta mère. Avant les ténèbres, Jésus prend tout le temps pour te régler tout le bagaille. Malgré le te sous-quoi, l'œuvre l'étape continue toujours. Il était un fils qui est responsable. Il était un souci pour maman. Dans temps ça, pas de service social, pas de plan social, pas de plan de retraite. Jésus t'a procuré maman Lyon. Il t'a procuré Lyon. Il pas la gueule bat tout le monde, bat disciple que il t'a pire mais en Jean. Femme, voici ton fils. Il retire l'école lui-même. Il parle encore. Puis, il dit aux disciples qu'il aimait, voici ta mère. Séparation à mère, mais en même temps, c'est l'amour qui a manifesté toujours. Nous avons manifesté l'amour ça nous-mêmes. Pour responsabilité, nos parents, nos familles, nous. Est-ce que nous sommes capables de gagner autant de soucis, même dans la souffrance, pour nous capables de penser à nous-mêmes? Est-ce que nous sommes capables de faire face à une situation difficile, pas nous, et en même temps à part nous? Jésus t'a laissé un bon exemple pour nous aujourd'hui, pour nous suivre. En nous suivre l'exemple ça. En nous suivre. La grâce t'est venue, elle t'est manifestée. Il t'a adressé une prière à papa, il t'a demandé pardon à ça qui t'a fait mal. Et le salut est rentré, la caille brille comme ça, pendant que tu fait toute action. Mais nous seul bagalité fait. Nous seul bagalité confessé que tu gagné au royaume. Songez-nous, l'arrivée dans le royaume. En nous confesser Jésus dans la vie aujourd'hui. En nous confesser que l'été est venu, là pour retourner. Pour venir chercher nous, pour le mettre nous dans le royaume, et si nous reconnaissons ça, nous avons la vie. Le salut est rentré. Il t'a quitté un autre exemple pour nous engager nous, pour parents nous, pour nous engager nous
avec respect, avec souci, pour nous honorer parents et famille, nous, monde que nous gagnons responsabilité. Là, c'est testament ça, c'est accord ça que nous gagnons entre nous-mêmes et Dieu. Il fait un accord, il quitte testament ça pour nous suivre, pour nous marcher. En nous marcher dans l'amour, en nous marcher dans le pardon, en nous pardonner l'autre qui fait nous mal, en nous pas garder à ça qui t'est passé. Pendant n'a fait ti pencher ça, n'a fait ti parcours ça. Pendant n'a réfléchi, nous n'a réflexion et nous-mêmes n'a retrouvé voie, n'a retrouvé nous dans voie que nous devons marcher pour marcher dans l'amour, le pardon. Également, 3 paroles ça nous été prononcées avant les 3 heures de ténèbres. Et je dis, nous croyons au nom de Jésus, la bonne force pour nous marcher dans l'amour, pour nous marcher, pour nous avoir soucis pour parents nous et pour nous pardonner l'autre tout également. Et à ça qui peut connaître que Jésus-Christ a retourné. Il gagne un royaume pour nous-mêmes. Il gagne une place là le préparer et que l'a venu. Pas garder sous temps passé, autant d'ignorance, il pas contrôler. Il c'est un Dieu de pardon, il c'est un Dieu d'amour. Il est venu pour les réconcilier nous avec Papa, en nous accepter. Réconciliation ça, en nous embrasser lui avec joie. Et c'est comme ça, nous va préparer nous. Nous va préparer nous au dernier jour. On nous fait alliance avec l'amour ça. On nous fait alliance avec pardon ça. On nous fait alliance avec un fils qui te gagne autant de soucis. Autant de soucis. Il t'est engagé un l'autre. Il dit prends place moi. Fais service là pour moi. À disciple que te pire mère. Ou nous comptons aujourd'hui dans la première partie ça. Pour nous te réfléchir sur 3 premières paroles ça avant les ténèbres. Et nous invitons dans l'autre partie qui va publier. Nous va continuer ensemble dans la réflexion ça sur les 7 dernières paroles de Jésus. Nous te content pour avec nous, ou capable partager parole ça avec un autre. Partagez-les et vous même qui pouvez inscrire ou va inscrire à chaîne ça et toutes les fois nouveautés ou capable toujours gagner avertissement. Nous te content pour avec vous, c'est évangéliste Kerline dans les 7 dernières paroles de Jésus. Que Père bon Dieu couvre nous, les garder, les guérir avec pensée ça. Nous avons marché sur les pas de Jésus. Restez dans la paix. Pour semaine ça, nous gagnons les 3 dernières paroles. Et nous allons continuer semaine prochaine. La paix avec vous. Nous sommes contents pour monter avec vous. Restez dans la paix de Jésus.